Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Denis-du-Pin, en Charente-Maritime, pour voler au secours de Pamela, David et leurs 2 filles, Stella et Alice. Une famille au pied du mur depuis que leur entrepreneur a mis la clé sous la porte. Pour cette nouvelle aventure, Marc-Emmanuel pourra compter sur une région solidaire. Tous ensemble! Prête à tous les sacrifices. Allez, petit! Malgré les difficultés et les coups du sort, Ça fait que là j'ai pas de cuisine? Ben non, là concrètement vous avez pas de cuisine. les Charentais travailleront d'arrache-pied, sans jamais perdre leur objectif de vue. Les bénévoles, il faut décharger le camion! Un chantier à couper le souffle, pendant lequel les bénévoles se serreront les coudes pour réaliser l'impossible. Offrir un toit à toute une famille en moins de 2 semaines. Oh David! Il y a 2 ans, Pamela et David achètent un terrain à Saint-Denis-du-Pin pour y construire leur maison et y élever leurs 2 filles, Stella, 5 ans, et Alice, 1 an. Ils confient alors toutes leurs économies à un entrepreneur local chargé de réaliser les travaux. Mais 1 an plus tard, la vie du couple bascule. L'entrepreneur met la clé sous la porte. Il laisse derrière lui une maison inachevée, remplie de malfaçons. C'était vraiment l'investissement de ma vie, vraiment l'aboutissement de mon travail, l'aboutissement de mes économies, de nos espoirs pour nos enfants. Et là, en l'espace de 5 minutes, on est passé vraiment du rêve au cauchemar. David et Pamela sont sous le choc, mais ils refusent de baisser les bras. Pourtant, avec le remboursement du crédit et le coût de la location, ils sont dans l'incapacité de finir seuls les travaux. Pire encore, toute la famille est obligée de vivre dans une petite location mal isolée, entassée les uns sur les autres. Une situation dramatique pour ces parents qui rêvaient d'une vie meilleure pour leurs 2 filles, Alice et Stella. Parfois elle dit quand est-ce qu'on aura notre chambre, je dis c'était là notre maison ne finira jamais quoi. Aujourd'hui, Pamela et David sont plongés dans un profond désarroi, hantés par la crainte de finir à la rue. Un véritable crève-cœur pour ces parents qui ont perdu tout espoir d'offrir à leurs enfants une vie digne de ce nom. Je me sens impuissante face à cette situation. Ça fait mal quoi. Cette douleur, le couple ne la supporte plus. Heureusement, Marc-Emmanuel s'apprête à changer le destin de cette famille. Salut David. Salut Marc-Em. Oh mince alors. En chair et en os. Ben voilà. Il y a besoin d'un coup de main. Oui, on s'en sort plus. Mais le boulot qu'il y a à faire dans cette maison, c'est... On n'a plus de solution en fait. Vous paraissez soudés tous les 2. Je l'aime tellement. J'ai pas envie de le perdre. L'idée c'est de pouvoir lâcher prise. On va prendre le relais. Je vous promets pas le projet Réveil la maison témoin. Mais de pouvoir rentrer chez vous et vivre juste normalement. Pour Pamela, l'émotion est trop forte. Elle prend conscience que pour ses enfants, un espoir vient de naître. Comment elle est cette maison? Là, un petit peu de poussière. Un petit peu de poussière. On va tout faire pour que tu aies une chambre à toi. Pour l'instant, j'ai besoin de voir l'état de la maison. C'est la fin de la galère, ok? 15 minutes plus tard, Marc-Emmanuel arrive devant cette maison qui cause tant de soucis à David et Pamela. Voici donc la maison. À peine arrivé, un détail attire le regard de Marc-Emmanuel. C'est quoi ces ferrailles apparentes là? C'est vide. Y a rien. Mais c'est un sketch. Dans toute la maison, c'est comme ça. Pareil aux angles. Aux angles, Oui. pareil. Eh ben reprise en maçonnerie sévère. Hein. À l'intérieur, la situation n'est guère plus rassurante. Oh là là. Il n'y a aucun aménagement en fait. Rien. 4 murs, une simple dalle de béton. Cette maison est un vaste plateau brut sans la moindre isolation. Et il ne va pas falloir longtemps à Marc-Emmanuel pour repérer une nouvelle anomalie. Regardez comme ça ajouré les murs là-bas au fond. Eh, c'est incroyable. Regardez partout. Des murs ajourés, mais aussi un linteau qui fait la vague. C'est cintré là. Ouais, ça fait un ventre. Les erreurs de construction sont légion. C'est l'ossature même de la maison qu'il faut reprendre. Et cette dalle, pourquoi cette dalle elle est... C'est quoi là-bas le polystyrène?
Tout comme le reste de la maison, il semble que la dalle n'ait pas été conçue dans les règles de l'art. Mais le gros problème, c'est qu'en fait, la dalle n'est pas épaisse partout de la même manière, parce que regardez là, il y a au moins un dénivelé, 4-5 cm de différence. Tout le sol est à reprendre. Et côté électricité, c'est encore pire. Est-ce que la maison est raccordée? Elle n'est pas raccordée. Même pas par un coffret de chantier? Non. Non. Non plus. Donc il faut aller chez le voisin? Pour aller chez le voisin, oui, pour chercher l'électricité. Les économies de toute une vie englouties pour une coquille vide sans la moindre électricité. Marc-Emmanuel n'en revient pas. Maison plus terrain, c'était combien? 135 000. Et sur cette somme de 135 000, vous avez déboursé 115 000. 115 000 € pour un plateau nu? Aucune isolation? Autant de malfaçons? Mais mon Dieu, c'est sûr que vous êtes à l'agonie. Les travaux sont tout simplement considérables. S'il veut livrer une maison habitable, Marc-Emmanuel va devoir renforcer les murs, reprendre toute la chape, isoler l'intérieur comme l'extérieur, refaire les façades, créer intégralement le réseau électrique et distribuer chacune des pièces. Comme à chaque fois, le défi est colossal. D'autant que Marc-Emmanuel ne dispose que de 2 semaines pour mener à bien son chantier et soulager une famille rongée par l'angoisse. Et à chaque fois que je viens là, ça me fait très mal au cœur, Marc-Emmanuel. Reposez-vous, soufflez. On va prendre le relais. L'idée, c'est que tout un pays, justement, donne du cœur pour faire en sorte que vous puissiez être à la maison. On se retrouve dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le chantier débute dans 2 jours à peine. Il y a urgence, car Marc-Emmanuel est déjà confronté à un problème. Il doit trouver des volontaires. C'est la raison pour laquelle il se rend à La Rochelle. La ville accueille un événement de taille. Ce sont les Francopholies, un festival musical où se pressent plus de 70 000 spectateurs. Un vivier de bénévoles dont Marc-Emmanuel compte bien profiter. Je suis ici à La Rochelle parce que j'ai un chantier, une famille qui est dans la mouise. C'est donc tract à la main que Marc-Emmanuel part à leur rencontre. J'ai besoin de monde, d'énergie vive. Réunion demain soir. Faites passer l'information au plus grand nombre. Au terme de 2 heures de distribution, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Nathalie, la responsable de la scène des jeunes talents. Bonjour. Il compte bien se servir de cet allié de poids pour mobiliser le plus grand nombre. Il y a possibilité de faire passer le message? Avec plaisir, bien sûr. Là, bien vous sûr, me dites. bien sûr. Quand il y a possibilité. Tout de suite, quand vous voulez. Dès maintenant, on y va. Merci beaucoup. L'enjeu est de taille. Marc-Emmanuel va tenter de toucher le bénévole qui sommeille en chacun des festivaliers. Bonjour à vous tous, amis de La Rochelle, les Francopholies, vous allez bien? Si je suis face à vous, chers amis, c'est vous parler d'une famille qui est dans la région et qui va mal. J'ai besoin d'artisans et de bénévoles. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci La Rochelle, bonsoir avec les Francopholies. Merci beaucoup. Le lendemain, Marc-Emmanuel arrive à la réunion publique. Il a l'espoir que les bénévoles soient venus nombreux. Bonsoir à tous. Tous ensemble. Merci d'être là. Alors, on vient en aide à une famille qui est dans la panade. Pour les parents, c'est juste une horreur parce qu'ils sont égorgés financièrement. C'est le cumul d'une location et d'un chantier à l'abandon. Et ils ne savent plus comment faire. Donc c'est vous tous qui devenez les parrains de cœur de cette famille. C'est vous tous qui allez permettre à 2 petites princesses de pouvoir rentrer dans une maison digne de ce nom. Il n'y a qu'un plateau brut, truffé de malfaçons au niveau de la maçonnerie. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... De nombreuses mains se lèvent pour proposer leur aide à Marc-Emmanuel. 20, 21, 22, 23, 24, 25 pros du bâtiment innovation pour eux tous. Merci les amis, rendez-vous demain matin, 9h sur le terrain, tous ensemble. Le lendemain, On a l'énergie les Charentais. une quarantaine de bénévoles motivés arrivent sur le chantier. Allez, cette maison est la vôtre, venez avec moi. On investit les lieux, bienvenue. Les Charentais se déploient à vitesse grand V. Alors bien sûr, tout ce qui est déchets, à l'extérieur, la benne arrive. Leur mission, nettoyer la maison pour permettre aux artisans de travailler au mieux. Allez, on enlève, ok les gars? Les vieux matériaux sont immédiatement jetés dans les bennes mises à disposition. Et tous les gravats de l'intérieur, on y va dans cette benne-là. Avec une telle efficacité, le chantier est rapidement nettoyé. L'occasion pour Marc-Emmanuel de retrouver Stéphanie et Sophie la décoratrice. Elles ont déjà commencé à plancher sur l'allure qu'elles souhaitent donner à la maison. Est-ce que tu as fini les plans pour que déjà on puisse commencer les premiers travaux? Les pièces de jour, oui. Allez, parfait. Tu me On finis y va. vite les chambres. On fait les chambres.
Si tout se passe bien, dans 2 semaines, la famille disposera d'une superbe maison composée d'une cuisine, d'un salon salle à manger, d'une chambre pour Alice, d'une chambre pour Stella, puis d'une chambre pour David et Pamela. Mais déjà, un problème se présente. À l'intérieur de la maison, Marc-Emmanuel est en pleine discussion avec les électriciens. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Je dirais que la gaine n'est pas assez grosse. Si c'est celle qui amène le disjoncteur, il va nous manquer la section. Là. Ça veut dire que c'est le seul tuyau pour l'électricité que j'ai dans cette maison et vous me dites, il n'est même pas à dimension? Les experts sont formels. Pour l'heure, impossible d'alimenter le chantier en électricité. Donc, de commencer les travaux. Il faut absolument trouver un compteur provisoire. C'est Jean-Paul qui va sauver la mise de Marc-Emmanuel. Toi, Jean-Paul, tu avais la possibilité d'un compteur de chantier. Absolument. Donc je vois avec les services de l'énergie qu'au moins avec ton compteur, on ait de quoi pouvoir travailler. Avec ce compteur provisoire, la maison bénéficiera d'une source en électricité. Et les travaux pourront enfin débuter. De l'énergie, mes électriciens, main dans la main? Allez, il n'y a plus qu'à. Pendant que les électriciens établissent un diagnostic précis des quantités de matériaux dont ils ont besoin, Donc là, t'as 2,90 m. Jean-Paul, lui, est déjà de retour avec le compteur provisoire. Reste encore à le raccorder au réseau général. Donc le compteur de chantier, je l'ai. Si vous venez là dans la foulée, c'est tout bon. Au moins, j'aurai le premier courant, la première électricité pour qu'on puisse travailler à l'intérieur. En attendant l'arrivée des techniciens de maintenance, Marc-Emmanuel se rend chez Olivier Govillier. Ce grossiste en matériel électrique l'a déjà épaulé sur un précédent chantier. Ça va, chef? Belle forme? Marc-Emmanuel lui fait parvenir un listing précis des fournitures électriques dont il a besoin. Vous m'aviez proposé de m'aider de nouveau quand j'en ai dans la région. Qu'est-ce que vous me prenez sur la liste? Les quantités sont importantes. Olivier Govillier va-t-il accéder à la demande de Marc-Emmanuel? On prend la totalité, il n'y a pas de problème. La totalité? Pas de problème. Comme l'an dernier? Vous jouez le jeu de nouveau, c'est précieux. Merci encore. Merci. De retour sur le chantier, alors que les techniciens de maintenance sont à pied d'œuvre pour alimenter la maison en électricité, Marc-Emmanuel est interpellé par Christophe, un couvreur. Il vient de faire une découverte embarrassante. La couverture, le fêtage est monté à l'envers. Elle est complètement dans le sens des vents dominants. Ça veut dire que dès qu'il y a le premier coup de vent qu'il va avoir, les fêtages se lèvent. Quand on regarde toutes les autres maisons, ils sont dans le sens contraire. Marc-Emmanuel tombe des nues. C'est pas possible quand même. C'est tout le toit qu'il faut découvrir, car les tuiles ont été montées à l'envers. T'as vu comme ça couvre? Ça pleut là-bas au bout? Ça vient? Vous avez moyen de refaire le fêtage? On a moyen de le refaire, il n'y en a pas pour longtemps. On va être plus rapide que la pluie. Un pari audacieux, car la pluie est attendue d'ici la fin de la journée. Alors Christophe et Anthony se mettent sans attendre au travail. Tiens bien vers la rive. Les deux hommes ont l'habitude de travailler ensemble. Un avantage certain lorsque l'on est sous pression. C'est qu'il faut aller vite, efficace. Quand on a des bons gars volontaires comme ça, il n'y a pas de choix que d'y arriver. Et grâce à leur investissement, 2 heures plus tard, la toiture est terminée. Allez, c'est bon. On a fait notre travail. Au moins un travail de fini, c'est bon. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle, car on reçoit la première livraison du chantier, de la laine minérale. Un petit coup de main avant d'échanger. Les bénévoles s'en donnent à cœur joie. Ils organisent une chaîne humaine. Parmi eux, voici Chantal. Cette retraitée habite la région. Elle tenait à participer à cette aventure. J'essaie de toucher un petit peu à tout, ça me plaît, j'aime ça. Voilà, donc là je suis contente. Maintenant qu'il dispose du matériel d'isolation, Teddy, le plaquiste, peut se mettre au travail. Teddy est le seul professionnel présent aujourd'hui. Heureusement, il peut compter sur les autres bénévoles, notamment sur Manon, qui tente de l'aider au mieux. Un soutien précieux. Ton 20, tu le coupes à 260. Tu veux que je te le mette où le laser là? À buter, Ouais, vers là. Sur le chantier, il y a une super ambiance et tout, on fait des connaissances. Et puis voilà, tout le monde est solidaire, c'est très agréable. À l'extérieur, Frédéric le plombier ne tient plus en place. Les bénévoles, il faut décharger le camion! Il reçoit enfin tout le matériel dont il a besoin pour les évacuations des eaux usées. Allez, le PVC! Une bonne nouvelle, car au même moment, On va pouvoir travailler. Jean-Charles, le terrassier, termine tout juste de creuser les tranchées qui accueilleront ces fameux tubes. Fred, c'est bon, tu peux intervenir sur les tranchées, là, j'ai fini. Super, déjà. Bon, on va pouvoir attaquer tout de suite. Les plombiers se mettent aussitôt au travail. La 161, donc on fait la jonction entre les deux. Ils sont épaulés par Lionel, un proche de la famille.
Lionel connaît David, le papa, depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est soulagé de savoir que son ami sera bientôt à l'abri. Ça me fait chaud au cœur. Imaginez que mon copain va rentrer ici dans 15 jours, ouais, voilà, une semaine, 15 jours, ouais, ça va être super, quoi. Je pense qu'il va être super content. La surprise sera de taille. Le lendemain, 9h30, une nouvelle journée marathon débute pour les bénévoles. Ok, tu me passes tes gaines, Fred? Ouais, je te fais passer la ligne plaque cuisson. Ouais, ok. Ce matin, Frédéric le plombier est venu pour seconder les électriciens tant la charge de travail qui les attend est démesurée. Là, on galope un peu, disons, sur la partie plomberie, vidange, assainissement et électricité, donc voilà. Mais si l'électricité avance bien... Bon, bah c'est bon? Ouais, tout est passé. Bon, bah c'est bon pour le garage. Côté menuiserie, la situation est bien plus compliquée. Christophe, le menuisier, est très inquiet. Regarde, on voit le jour, là, l'eau va rentrer, donc il faut absolument qu'il regresse les tableaux, parce que si on laisse ça comme ça, ça va pas le faire, quoi. Voilà. Allez, on met ça de côté, il faut que le maçon intervienne. Il faut agir au plus vite et reprendre l'ensemble des maçonneries avant la fin de la matinée. C'est à Pierre, le maçon, que revient cette tâche délicate. Ce bénévole réside juste à côté du chantier. En bon voisin, il est présent depuis le premier jour pour donner un coup de main. Je suis là pour aider, pour donner du soutien. J'ai vu qu'il y avait un chantier, j'habite à 200 mètres, donc je suis venu aider. C'est super, c'est génial. Moi, ça serait à refaire, je le ferai tous les jours. Grâce à Pierre, Christophe et son équipe peuvent se remettre au travail pour installer les 12 portes et fenêtres de la maison. Allez, propre, c'est bon, on se dépêche. Encore une fois, c'est la cohésion des bénévoles qui fait la différence. Tu peux cheviller et visser. On va mettre une petite, on partage le jeu de chaque côté. Il y a déjà la cheville, t'as juste à revisser. En moins de 3 heures, les menuiseries sont définitivement installées. La maison est hors d'eau et hors d'air. Allez, c'est bon, c'est fini les gars, super. C'est bon, parfait. Allez, on a bien bossé. Cette deuxième journée de chantier démarre bien. D'autant que Marie-Josée, la mère de David, est venue supporter les bénévoles. Les bénévoles, le café est prêt. Le café. Suivant. Grâce à leur énergie, David, Pamela, Stella et Alice vont bientôt retrouver l'espoir. Un espoir anéanti par leur entrepreneur qui, après avoir mis la clé sous la porte, a abandonné le chantier, laissant derrière lui une maison remplie de malfaçons. C'était notre rêve qui malheureusement partit en cauchemar, quoi. Marie-Josée est émue, car elle sait que sa famille va enfin voir le bout du tunnel. Je vous dis un merci immense à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas, d'aider les enfants et mes petits-enfants à avoir un toit sous peu. Je suis très touchée parce que je ne savais pas que ça existait de cette façon-là. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'énergie et autant de bienveillance. Et voilà, je suis très émue et je vous remercie énormément. Ce midi, Marie-Josée n'est pas le seul membre de la famille de David à soutenir les bénévoles. Marc, le papa, est lui aussi présent pour prêter main forte. Ici, il aide à décharger les 4 palettes d'enduit de façade qui viennent d'arriver. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je suis enchanté, étonné, émerveillé, je ne sais pas quel terme dire, quoi. Quand on ne l'a pas vécu, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Honnêtement, je suis bluffé. Des mots touchants qui donnent du baume au cœur des façadiers. Allez, on y va. En effet, il ne leur faut que quelques heures pour enduire la première façade de la maison. À quelques mètres de là, Marc-Emmanuel rejoint Stéphanie. Ma Steph! Oui, Marc-Em. Le premier jour, il a découvert que David était passionné de mécanique et qu'il s'était même fait construire dans la maison une fosse à vidange pour réparer sa voiture. Voilà. Ah ouais, en effet, pour faire la mécanique automobile. Voilà, j'ai la passion des voitures et de la mécanique. David possède même une collection de voitures miniatures. En lui aménageant une pièce qui leur serait dédiée, Marc-Emmanuel est certain de lui faire plaisir. Est-ce que je peux te confier cette mission d'essayer de ne pas faire seulement qu'il y ait... Juste un garage, mais voilà, un décor autour de la voiture. Ok. Je pourrais récupérer les petites voitures et Pas du tout. Allez. Allez, tu fais ça? Essaye d'imaginer. Je te Merci, fais un Steph. dessin. Stéphanie ne tarde pas à trouver l'inspiration. Elle dessine d'une main de maître la pièce rêvée. Pour récupérer les voitures miniatures de David, Stéphanie doit se rendre à son domicile dans la plus grande discrétion. C'est donc auprès de Marc, le père de David, qu'elle va chercher de l'aide. Est-ce que tu pourrais m'emmener les voir chez lui, que je me rende compte un peu des quantités, des couleurs? Tu peux m'amener tout de suite? Allez, on y va. 15 minutes plus tard, chez David. Ah, elles sont super belles. Ah ouais, elles sont top.
Stéphanie est conquise. C'est près d'une soixantaine de voitures miniatures qu'elle va pouvoir utiliser pour décorer la pièce. Ça en fait déjà un bon paquet. Ça en fait déjà un paquet, hein. Il y a déjà de quoi s'occuper. On amène ça sur le chantier? Allez, en avant. Si Stéphanie est aux anges, sur le chantier, Frédéric le plombier, lui, n'est pas rassuré. Ça va mon frère? Oh Marc, est-ce que tu as recontacté le cuisiniste? Non, je vais lui donner le plan masse, mais on en est loin encore. Oui, mais il faut que tu lui apportes les plans, parce qu'il m'a recontacté 2 ou 3 fois. Frédéric vient de s'entretenir avec Fabien, le cuisiniste, qui n'a toujours pas reçu les plans et les mesures de la cuisine. Là, il t'a rappelé encore? Ah oui, ça fait 2 ou 3 fois. Il est paniqué parce qu'il sait pas s'il a... Bon. Il va avoir ce qu'il faut en stock. Le chantier avance bien trop vite. Si bien que Fabien, le cuisiniste, craint de ne pouvoir livrer la cuisine dans les temps. Sans attendre, Marc-Emmanuel se rend dans son magasin. Vous êtes Fabien? Oui, c'est ça. Marc-Emmanuel. Le gérant va rapidement lui confirmer que la situation est critique. Mais là, on va être un petit peu juste en délai, parce que moi, j'ai pas de stock. Ah, parce que vous ne faites que du sur-mesure? On fait que du sur-mesure. Ça fait que là, j'ai pas de cuisine? Ben non, là, concrètement, vous avez pas de cuisine. Moi, je peux pas vous la sortir en 3 jours. La nouvelle résonne comme une bombe. Fabien ne produit que des cuisines sur mesure. Il a donc besoin de plusieurs jours pour faire fabriquer les éléments. C'est pas possible. Juste galère, mais c'est pas... Et j'ai pas de cuisine. Dans un instant, vous verrez comment la solidarité des Charentais permettra à Marc-Emmanuel de sortir de l'impasse. Vous me suivez? Pour livrer la maison à temps, les bénévoles mettront les bouchées doubles. Grâce à leur ténacité, ils réaliseront le rêve de David, Pamela et leurs enfants. Restez avec nous, c'est Tous ensemble, dans un instant sur TF1. Oh David. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Saint-Denis-du-Pin, en Charente-Maritime. Il vient en aide à Pamela, David et leurs 2 filles, Alice et Stella. Une famille qui a vu son rêve voler en éclats lorsque son entrepreneur a mis la clé sous la porte. Je me sens impuissante face à cette situation. Heureusement, toute la Charente-Maritime a uni ses forces pour leur rendre l'espoir. Tous ensemble! Mais alors que le chantier avance à vive allure, le cuisiniste apprend à Marc-Emmanuel qu'il n'est pas en mesure de respecter les délais de livraison. Moi, je peux pas vous la sortir en 3 jours. Ça fait que là, j'ai pas de cuisine? Ben non, là, concrètement, vous avez pas de cuisine. La famille arrive dans 4 jours. Marc-Emmanuel doit impérativement se procurer une cuisine de toute urgence. Sinon, j'ai peut-être une solution. On peut peut-être aller à mon usine de fabrication, voir directement avec eux les meubles qui leur restent en stock, et puis essayer de composer une cuisine qui pourra ressembler au plan qu'on... Et s'approcher au plus près du sur-mesure qu'il y a là. On essaye d'aller voir. Franchement, parce que j'ai pas de cuisine. Quelle galère, j'avais besoin de ça, moi. Direction l'usine de Monsieur Maréchal, située à 30 km de là. C'est lui? C'est le monsieur, là? Oui. Si le fabricant accepte de fournir les meubles nécessaires à la conception d'une cuisine sur mesure, le chantier sera sauvé. Vous êtes le sauveur, je me retrouve sans cuisine. On est dans la panade, l'aménagement est tellement avancé à l'intérieur. Comment on peut, avec déjà des meubles assemblés, adapter au mieux pour qu'on ait vraiment une cuisine? C'est le plan, là? Oui, c'est plan masse. Non, mais c'est pas si simple, hein. Faire une cuisine, il vous la faut pour quand? On était sur un délai de 5 jours qui ne pouvait pas tenir. Le moment est critique. Monsieur Maréchal va-t-il trouver une solution pour résoudre notre problème? Si le modèle correspond à notre stock, et j'en doute pas, je pense qu'on va pouvoir répondre favorablement à votre demande. Vous nous suivez? On vous suit. C'est gagné. Monsieur Maréchal prend en charge la fabrication des éléments. Il s'engage même à livrer la cuisine en 3 jours seulement. C'est top. Voilà. Monsieur Maréchal, mille merci. Je vous en prie. De retour sur le chantier, Georges et Jean-Nicolas s'occupent de l'isolation des sols avec un système de projection. Pamela et David auraient dû débourser près de 3 000 € pour une telle intervention. Mais Jean-Nicolas tenait à leur faire ce cadeau. C'est comme ça, je suis de nature comme ça, j'aide les gens et puis je suis content. Pour le déjeuner, les bénévoles vont pouvoir se restaurer grâce à Claude et sa fille Elisabeth, 2 traiteurs du village venus en amis. On a préparé du magret qu'on a mis à mariner un petit peu avec différentes épices. Et à part ça, on a fait une petite sauce au chorizo pour mettre avec. Un menu alléchant que les bénévoles attendent de pied ferme. Elisabeth et Claude ne connaissent pas la famille. Pourtant, ils ont tout de suite proposé de ravitailler le chantier. Un geste qui touche Marie-Josée, la mère de David. C'est super ce que vous faites, hein? Et en plus, on est très heureux de venir
soulager un peu tout le monde et aider ces braves jeunes qui ont des gros problèmes. Sans perdre un instant, à l'intérieur de la maison, Jean-Charles, le maçon, et Lionel, l'ami de la famille, sont dans les starting blocks. Niveau? Ouais, je veux bien. Cela fait 2 heures qu'ils travaillent à reprendre les dénivelés du sol en posant une chape sèche. La surface est importante, près de 80 mètres carrés. Jean-Charles est dépassé. C'est la panique, là on n'a plus qu'1 heure et demie pour tirer toute la chape, faut tout repasser à la bétonnière, c'est la course. Le temps presse. Il faut augmenter le rythme car avec la chaleur extérieure, le béton sèche rapidement. Allez, on y va, c'est parti. Face à l'urgence, tous les bénévoles du chantier se retroussent les manches. Allez, on y va, super. Au terme de 3 heures d'un effort intense, les bénévoles touchent enfin au but. Les sols de la maison sont à niveau. À l'extérieur, les bénévoles peuvent maintenant accueillir Philippe et Emeline, 2 fournisseurs de carrelage. Pour livrer les 60 mètres carrés à temps, Philippe et Emeline n'ont pas hésité à associer leurs 2 enseignes. Voilà la colle. Les bénévoles se jettent sur la marchandise, Oui, c'est bon. qui est posée dans la foulée. Mais les Charentais font face à un imprévu, ou plutôt à un oubli. Il manque du carrelage pour terminer la salle de bain. Marc-Emmanuel est donc obligé de retourner voir Philippe pour négocier un supplément. Vous m'avez offert ça, il me faudrait également de la faïence murale. Est-ce que vous auriez la possibilité de me mettre un complément en harmonie avec ça? Combien de mètres carrés? 23, 24, donc ouais, 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. Philippe a déjà offert pour 2 500 € de carrelage. Mais pour la famille, il accepte de donner 1 000 € de carreaux supplémentaires. Ça nous fait vraiment plaisir et ça fait partie de l'éthique de l'entreprise. Et tout le personnel est heureux de le faire, alors je veux le dire. Il faut y aller. Merci mon Philippe. Sur le chantier, la cadence augmente. Allez, il y a du boulot les gars. Tous les bénévoles disponibles participent au déchargement du parquet qui vient d'arriver. Les équipes de menuisiers travaillent de concert pour installer les 70 mètres carrés de revêtement au sol. Allez les gars. C'est aussi le cas dans l'ancien garage où Stéphanie retrouve Didier. Il est artiste peintre. Elle a besoin de son savoir-faire pour décorer l'espace qu'elle souhaite dédier à David. J'aimerais bien que tu m'aides à créer tous les petits décors qu'il y a sur chacune des étagères. Très bien, ok. Tu Pour vois, une petite qu'on voiture, crée, faire un paysage. Un paysage, ok. voilà. Des paysages de ok. route. Très bien. Tu m'aides à faire ça? Avec plaisir. Eh ben allez. Lorsque Marc-Emmanuel l'a missionné, Stéphanie s'est rendue chez David pour récupérer de vieilles voitures miniatures. C'est génial. Ah, elles sont super belles. C'est un travail méticuleux qui attend Stéphanie et Didier. La technique. Eh oui. Mais le jeu en vaut la chandelle. On va y arriver. On se dépêche. On va y arriver. Les étagères enfin décorées, il ne reste plus qu'à y installer les voitures miniatures. Et le tour est joué. Et voilà. Alors avec les lampadaires, qu'est-ce que ça donne? Wouh, c'est trop joli. Le lendemain, ultime journée de travaux pour les bénévoles. Ce matin, ils sont tous présents pour accueillir la cuisine offerte quelques jours plus tôt par Monsieur Maréchal et Fabien. Monsieur Maréchal, mille merci. Je vous en prie. Pour livrer la cuisine à temps, Fabien et ses équipes ont travaillé nuit et jour. Vous voulez donner un coup de main? Il faut maintenant s'attaquer à la pose des meubles. Teddy, le plaquiste, qui est présent depuis le premier jour, est même venu en renfort pour épauler Jérémy et finir dans les temps. Un peu en biais comme ça, voilà. Le professionnalisme dont les 2 hommes font preuve fait la différence. Bon bah voilà, terminé la cuisine. Les délais qu'on avait, bon, on était un peu juste parce que Markel m'a emmené les plans au dernier moment et ça a vraiment été dur. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, à l'extérieur, voici l'arrivée d'un nouveau camion. Je sors les échelles, je sors les trépieds. Bruno est un artisan zingueur qui habite à 30 km. Il a décidé d'offrir à la famille les gouttières de toute la maison. J'envoie la gouttière, 14,56 m. Grâce à son camion atelier, les gouttières en aluminium sont directement profilées sans la moindre soudure. Une méthode rapide et économique. C'est bon? T'es calé? Un cadeau d'une quinzaine de mètres que Bruno fait de bon cœur. J'ai une fille qui a 14 ans aujourd'hui et qui veut faire de l'humanitaire. Et quand j'ai été contacté, ma fille m'a dit « Papa, t'as pas le droit de pas y aller ». Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Midi, Pamela, David et leurs enfants arrivent dans 6 heures à peine. Et côté jardin, on est loin d'avoir fini. Nadège, tu vas me récupérer un peu de gravillon comme ça, là, du quartz, et puis on va l'étaler là juste à côté là. Michael, un paysagiste local, est venu offrir ses services pour aménager à la famille un petit havre de paix. J'ai du boulot, j'ai des amis qui sont venus pour m'aider, ça devrait le faire, je suis dans les délais.
Michael sait qu'il peut compter sur le soutien de Jackie, le pépiniériste. Bonjour, je t'apporte toutes les plantes qui ont été offertes par ma fille. D'accord, merci, voilà. c'est sympa. En collaboration avec le paysagiste, Jackie a choisi avec soin les végétaux qui habilleront le jardin. Elles sont super belles les plantes. Alors que Michael s'active pour finir le jardin, le bal des livraisons se poursuit avec l'arrivée du portail. Allez, go. C'est bon, il n'y a plus qu'à le poser. Bruno, le fournisseur, a été contacté par Marc-Emmanuel il y a quelques jours. Depuis, il a travaillé d'arrache-pied pour offrir ce portail sur mesure. Dis-moi que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Allez, welcome. Merci. Bienvenue au club des bénévoles en or. À quelques mètres de là, voici une autre bénévole en or. Il s'agit de Marie-Josée, la maman de David. Elle assemble le lit de sa petite fille Alice. Il faudrait le pousser plus là-bas. À quelques heures de l'arrivée de sa petite tribu, elle réalise que l'aventure humaine à laquelle elle a participé a changé à jamais le cours de sa vie. Je suis très émue de voir que un groupement d'énergie et puis aussi de cœur font que les enfants et les petits-enfants vont pouvoir vivre une vie beaucoup plus heureuse. 18h, Marc-Emmanuel réunit une dernière fois les bénévoles. Bravo à toi pour avoir trouvé tous ces éléments de décoration. Derrière ligne droite, les amis! Allez, c'est parti! Sophie, la décoratrice, donne de la voix pour orienter les volontaires. Ça se met chambre d'Alice, chambre des parents. Et salle à manger. Toutes les pièces de la maison sont littéralement envahies par les Charentais. C'est parti! Dans l'allée, le véhicule de Patrick et Jean-Luc arrive in extremis. C'est un beau poêle à granules alors? C'est ça. Les chauffagistes ne disposent que d'une demi-heure pour installer le poêle à granules qu'ils offrent généreusement. Voilà. L'arrivée de la famille est imminente. Il faudrait une équipe de ménage en parallèle, ok? Alors que certains terminent le ménage, Petit coup de balai, vite, 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 vite! d'autres dressent les lits à la hâte. Allez, on se dépêche là! On allume la dernière bougie. La maison est enfin prête pour accueillir David, Pamela, Alice et Stella. Une famille anéantie par la faillite de son entrepreneur, alors qu'il construisait la maison de leurs rêves. Mais Marc-Emmanuel a su mobiliser toute une région. La Charente, unie et vaillante, a déplacé des montagnes pour que cette famille retrouve l'espoir. Un somptueux cadeau que David, Pamela et leur fille s'apprêtent à découvrir. Voilà, on arrive à la maison. Tous se sont damnés pour faire en sorte que vous puissiez souffler. Enfin, après la galère de ce chantier laissé à l'abandon. Vous êtes prêts, les amis? Oui. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux et découvrez. Qu'est-ce que c'est joli. Magnifique. David et Pamela peinent à trouver les mots, tant la métamorphose de leur maison est incroyable. Trop joli. Tous ces bénévoles qui nous ont donné cette maison. C'est un grand moment pour nous. Un moment qu'on n'oubliera jamais. C'est comme la naissance d'un enfant. Et voilà, c'est le truc, jamais on n'oubliera, quoi. L'aboutissement d'un projet rêvé. Ouais. Voilà. Enfin chez nous. Chez nous. On est tiré d'affaire, quoi. Ils On nous sort ont du sorti- cauchemar. Voilà, ils nous ont On sort sorti du du cauchemar. cauchemar. C'est une nouvelle vie qui va démarrer. C'est merveilleux, on n'y croyait pas, quoi. C'est comme une renaissance. C'est mignon, c'est vraiment... Des façadiers extraordinaires qui ont fait un travail de folie. Michael, tous ses collègues se sont démenés d'arrache-pied. On voit qu'ils y ont mis tout leur cœur, c'est clair. Là, Oui. c'est... Ça sent l'amour en plus. Ouais. Oui, cette maison, elle est emplie d'amour. C'est pour que tu puisses y être bien. Elle est finie, la galère. Oui. Le cœur battant, la famille s'avance plus unie que jamais vers sa nouvelle vie. Oh, magnifique. Les murs dénudés et l'immense dalle de béton ont laissé place à un salon chaleureux, aux couleurs douces et apaisantes. Oh, magnifique. On dirait que c'est pas chez nous. Oh, David. C'est ma découpe. On reconnaît pas la maison. On a l'impression de rentrer chez quelqu'un d'autre, en fait. C'est clair que de ce plateau brut, où il n'y avait strictement rien, Non. ben voilà, tout a été construit par la main de l'homme. Ça te plaît? J'ai l'impression que c'est pas à nous, tout ça. Oui. J'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est Sophie, notre décoratrice, qui s'est démenée.
partout dans la région pour fouiner, chiner. Ce ne sont que des dons, et donc c'est pour vous. Je la remercie, parce que j'ai cette couleur, c'est ma préférée. Voilà. Ouais. Profitez, découvrez. C'est chez vous. Avec plaisir. Enfin, à la maison. Chez nous. Le royal. C'est accueillant, ouais. Ça fait chaud au cœur. Puis là, le poêle pour l'hiver. C'est Jean-Luc qui vous fait ce cadeau. Voilà. C'était votre rêve? Un poêle, oui. Alors voilà, Jean-Luc a eu à cœur de vous offrir ça. Un grand merci à Jean-Luc. Je vous remercie pour oui. Une belle maison en plus. Fait avec le cœur des gens. Pour inviter tes copains et tes copines, chérie. Oui. Alors, l'étape d'après, salon, salle à manger. Regardez là-bas au moins. Oh là là, je pourrais Enfin, une vraie cuisiner cuisine. là-dedans. Ouais. Une vraie belle cuisine. Oui. Mon Dieu. Pamela, qui adore la cuisine, découvre avec émerveillement cet espace qui a donné tant de fil à retordre aux bénévoles. J'arrive même plus à dire parce que c'est énorme. C'est un fardeau qui tombe là maintenant, c'est envolé. Je suis contente. Merci à ce Jean qui a donné ça. C'est Monsieur Maréchal qui vous fait ce cadeau. Il s'appelle Denis. Merci beaucoup. Avec Fabien, un cuisinier de la région. Ah, c'est magnifique, c'est impensable. Quand on voit comment c'était là au début, et là, c'est un vrai miracle. C'est le miracle de la solidarité. Je suis très contente. Très contente. Waouh! Ah! Elle est magnifique ta chambre. Oh, c'est trop joli. Stella découvre pour la première fois sa nouvelle chambre. Une pièce où elle pourra rire et jouer comme toutes les petites filles de son âge. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? Ouais. C'est joli. Ouais. Grâce à vous, j'ai ma chambre et je peux inviter mes copains et copines. Oh, ma chérie. Je suis content que ça te plaise, mon ange. Parce que tous les bénévoles qui sont venus ici n'avaient qu'une envie, c'était de te permettre de pouvoir justement inviter tes copains et tes copines. Une pièce où Stella ne tarde pas à trouver ses marques. Profite, mon ange, profite bien. Oh, Alice. Oh, c'est mignon. Ma fille. C'est la chambre de ma fille. Oh là là. Quant à la petite Alice qui est déjà couchée, elle pourra aussi s'épanouir dans une chambre bien à elle. C'est mignon comme tout. C'est la vraie première chambre d'Alice. Je suis très contente pour Emmanuel. Ils ont eu particulièrement à cœur de faire en sorte que vous ne soyez plus les uns sur les autres en promiscuité. Et que même Alice, la dernière de la famille, puisse être dans son élément, dans sa chambre qu'à elle. Et une énergie toute particulière parce que Marie-Jo, ta maman, a beaucoup travaillé. Ah, d'accord. Dans cette pièce, le montage de ce lit. J'ai envie d'embrasser toutes les personnes, toutes les bénévoles qui ont mis ce cœur de nous avoir donné cette chambre. Princesse Alice, regardez. Quel joli prénom. Elle sera bien ici? Oui. Elle va bien dormir dans cette chambre. Merci pour tout, Marc-Emmanuel. C'est fini la galère. Merci, oui. C'est au tour de David, le papa, de découvrir la surprise que lui ont aménagé les bénévoles. Regardez. Oh merde alors. Pardon. Oh David. Oh, c'était sans sas. David n'en croit pas ses yeux. C'est avec un cœur d'enfant qu'il prend la mesure de tout le travail effectué dans le garage dont il rêvait tant. Ces vieux modèles là, ça a un cachet, ça a une âme bien particulière. Et là, de les voir en vitrine avec des peintures décorées comme ça, ah, on dirait qu'elles vont bouger, quoi. Et ben voilà, c'était la mission de Stéphanie de faire en sorte que ça soit à la fois pratique, parce que tu pourras bricoler tes voitures avec cette force dans ton garage, mais que ce soit également agréable, avec ta collection bien rangée. Ouais. Ben, un grand merci à Stéphanie. Un grand merci. Un boulot. Il est touché là. Hein, ah, c'est formidable, quoi. Mais David et Pamela n'ont encore rien vu. Waouh. Ah, c'est zen. C'est un véritable petit nid douillet qui leur tend les bras. Un merveilleux cadeau pour ses parents qui dormaient dans la même pièce que leurs enfants.
Enfin, notre chambre à nous. Ouais. Trop beau. Trop parfait. Que du bonheur. On va tourner la page. Une belle vie qui commence maintenant. On voyait pas le bout du tunnel. On se sentait damné par les hommes, par le destin, et penser à tous ces gens qui sont venus pour cette maison, pour les gamines. C'est émouvant, c'est une vraie leçon d'humilité et de partage, de courage. Solidarité. Et oui, de solidarité. Tous ont voulu ce moment-là, que vous puissiez souffler, juste vivre normalement, en famille, avec les enfants. Avec les enfants. J'ai envie de crier. Je sais plus comment remercier ces gens-là. J'ai hâte de voir ces gens-là, j'ai hâte de voir les bénévoles. C'est maintenant. On y va? Oui. Allez, venez. Viens, ma chérie. Viens vite. Rejoins papa et maman. Ils sont là. Merci beaucoup à vous. Grâce à vous, vous nous avez sortis de la galère. Grâce à votre aide, nous avons notre maison. Vous nous avez redonné le goût à vivre. Un grand merci, vous êtes les meilleurs. Vraiment, cet élan de solidarité, c'est extraordinaire, quoi. Merci à chacun d'entre vous. Et On vraiment, vous doit tout, oui. ouais, on vous doit tout. Merci à vous tous. Voilà, quelle belle aventure humaine, soyez heureux les amis, profitez pleinement. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran, c'est vivre ensemble, main dans la main. Rendez-vous samedi prochain, tous ensemble. Merci beaucoup. Salut les amis. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rend à Goupillières près d'Évreux pour venir en aide à Thierry, Nathalie et leurs 5 enfants. Une famille qui vit un véritable calvaire depuis que Thierry, gravement malade, n'a plus la force de terminer les travaux de leur future maison. C'est très très dur, très très dur. Sur ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur la solidarité des Normands. Pendant plus de 3 semaines, ils uniront leurs forces pour offrir à Thierry et sa famille une maison exceptionnelle. C'est trop beau. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.